Je vous emmène aujourd'hui découvrir Naya la sorcière. C'est à Rochefort-en-Terre. Dans ce village des Ardoisières, avec ses fortifications tout autour, c'est un petit village absolument ravissant qui n'a pas changé depuis bien longtemps. Voilà les halles toutes neuves, une décoration des fleurs absolument partout, des petites rues dans tous les sens, toutes petites qui descendent vers la rivière. Et c'était la cité des Ardoisières entre 1860. Vers 1860, entre 350 et 400 ouvriers travaillaient là, et voilà les directeurs des Ardoisières qui se faisaient construire de ravissants logis. En fait, on est sur un piton rocheux d'Ardoise, évidemment, c'est le pays, et on domine toute la plaine et toute la vallée aussi. C'était une place forte très importante, et le seigneur Thibaut, le seigneur de Rochefort, vers 1280, construisit ses murailles, puis aussi un château sur la place d'une ancienne villa gallo-romaine. Donc vraiment un vieux site stratégique. Regardez des maisons à pans de bois, enfin le village est absolument ravissant. En 1304, la seigneurie de Rochefort devient du châtellenie, c'est-à-dire qu'elle a le droit de justice, haute, moyenne et basse justice, donc c'est très important. Et cela sur une vingtaine de villages, c'est énorme. C'est le duc Jean Ier de Bretagne qui donna cette fonction au seigneur de Rochefort. Observez sur ce mur la gargouille, XIIIe siècle. Puis Jeanne de Rochefort, dernière héritière en 1374, épouse Jean III de Rieux, qui est la famille très importante au service des ducs de Bretagne. Et donc cette châtellenie devient encore plus importante. Regardez bien tous ces magnifiques bâtiments des chefs des Ardoisières qui vraiment se faisaient construire des jolis petits logis bretons. Au milieu de tout ça, dans une cour, une brocante artistique d'art, brocarte, voilà. Car en fait, il n'y a pas d'auto, tout est piéton et une chapellerie. Donc, si vous voulez, tous les métiers les plus raffinés se trouvent représentés là. Regardez ce chapeau qu'un chouan aurait bien porté, c'est absolument ravissant. Bon, alors, à l'intérieur, je me suis pressé parce qu'ils n'étaient pas du tout contents que je filme. Voilà la petite église au fond magnifique que je n'ai pas pu visiter car elle était fermée ce jour-là. Ce sera pour une prochaine fois. Nous traversons toujours ce petit village à travers ces maisons encore en ardoise, bien souvent, ces vieux logis 14e, 15e siècle, excessivement anciens, des petites rues, vous voyez, avec des marches, on se croirait à Montmartre, avec des hortensias aux couleurs extraordinaires, et on se dirige tout doucement vers l'ancien château fort, qui avait été construit par Jean III du Rieux, puis assiégé par le prince de Conti en 1592, mais il est reparti sans avoir réussi à faire une seule brèche. 1594, nouvelle attaque par Nicolas de Talouette. Cette fois-ci, le château est pris, rasé, démoli. 1793, pendant les Chouans, ce sont les Chouans qui habitent ce village et qui n'ont massacré les républicains. Donc vraiment un château dont il reste surtout des vieilles caves, mais voilà, c'est transformé en musée. Voilà, le musée de Naya la sorcière. C'est un musée, un voyage unique au cœur des mondes de l'imaginaire fantastique et visionnaire. Mais pendant que vous regardez ces choses fantastiques, je vous raconte l'histoire de Naya la sorcière. Elle est née à Malensac, un petit village voisin. Son père était rebouteux. Et elle avait fait des études, elle savait lire et écrire, ce qui était relativement rare à son époque. Elle est née vers 1840-1850, on n'a jamais su exactement son âge, et elle est morte vers 1910. Enfin, on ne sait vraiment pas grand-chose, ni sur sa naissance, ni sur sa mort. En tout cas, elle était guérisseuse, elle pouvait barrer le feu, soigner les brûlures, soigner 1000 petits maux par les plantes, car c'était vraiment sa grande spécialité. Mais elle avait aussi un don de divination, elle lisait dans les lignes de la main. C'était une personnalité du village, car elle habitait tout au fond de ces caves. Vous allez voir, on va y descendre.
Et là, vraiment, elle était dans les ruines du château des Rieux. Voilà l'escalier que l'on emprunte pour se rendre à sa grotte. Donc en fait, elle vivait là, toute seule, soignée avec les herbes, mais comme chose curieuse, dès que quelqu'un était malade, elle arrivait. Comment savait-elle que la personne était malade? Ça, on n'en sait rien. Elle avait vraiment un don de divination. Elle était estimée, quand elle allait dans une maison, on la nourrissait, mais elle avait une silhouette qui n'a jamais changé. D'après ce qu'ont raconté les habitants du village, un certain Charles Géniaux, qui était collecteur de mémoire et donc qui l'a interrogé, qui l'a vu et qui l'a prise en photo. Voilà le petit couloir par lequel on arrive à sa chambre, enfin ce qu'on suppose avoir été sa chambre. Elle avait le don d'ubiquité, on pouvait la voir à 2 endroits différents à la même heure. Et voilà les photos que Charles Géniaux a prises en 1899. Voilà son costume qui n'a jamais changé, ses vêtements étaient ni vieux, ni neufs, ni propres ni sales. Et elle était vraiment très connue comme personne bénéfique dans le village. Voilà les photos qui ont été prises et sont mises en carte postale. Là, elle est en train de lire les lignes de la main à une jeune fille. Et là, on ne sait pas. Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle invoque une divinité? On ne sait pas. Là, la voilà avec sa canne. Et on repart. On laisse là Naya Kermadec, la sorcière. Nous sommes toujours dans le musée des arts de l'imaginaire. Voyez là l'espèce d'énorme araignée en bronze. L'escalier qui descend vers l'habitation de Naya. Et là, le sphinx qui défend l'entrée de Naya, la sorcière. Et des vieux arbres, des vieux tilleuls, on se demande comment ils tiennent toujours debout. Ils ont sûrement vu passer bien des siècles. Toujours ces représentations imaginaires, fantastiques, visionnaires, enfin on ne sait pas trop. Et maintenant nous partons pour voir la chapelle, toujours sur l'espace fortifié, il y a les murs tout autour. Et ça, c'est la chapelle du XIIIe siècle qui a été démolie, reconstruite vers 1500 et qui est plus ou moins abandonnée. Mais derrière, la tour des remparts qui a là sert de sacristie, c'est assez original. Et là, ce sont les armes de la famille des Rieux. Ces familles qui ont donné tant de présidents du Parlement de Rennes ou d'évêques même de Bretagne. Le toit de la chapelle en forme de bateau renversé, c'est ce qu'on sait faire dans les chantiers navals de la région de Vannes, ils ne sont pas loin de Vannes. Voilà le gîte à chauve-souris qui est installé depuis l'année dernière, 2023, pour protéger les espèces de chauves-souris. Mathilde est là, au milieu des plantes, vous voyez que c'est très écologique, on n'a pas tondu la pelouse, on a laissé les herbes folles pousser et c'est tout à fait ravissant. Toujours sur cet espace fortifié, le château, qui a été construit par un Anglais vers 1875. Regardez, nous sortons maintenant de ce vieux château, et là, c'est la maison, on dirait pas d'une guérisseuse, mais enfin, elle vend que des herbes, propose des stages pour apprendre à reconnaître les herbes et surtout à apprendre leurs vertus. Nous sortons par le porche pour nous retrouver dans les petites rues, voilà, où il y a encore bien des choses à découvrir, dont ce coq trop joli et qui me fait vraiment très envie. Une petite rue qui descend avec cette vigne vierge qui pousse sur cette jolie maison 18e en granit. Voilà là, les petites portes très basses et nous arrivons sur la place du Vieux Puits avec la demeure derrière et puis celle-ci avec son joli petit toit en arrondi d'ardoise. Évidemment, c'est vraiment le pays. Il ne faut pas oublier qu'en 1860, 16 millions d'ardoises étaient produites par an pour toute la France. Voyez là le travail de vraiment un spécialiste, certainement un maître d'œuvre, car ces maîtres d'œuvre habitaient ce village pour y exercer leur métier savant. Voilà la place du Vieux Puits, toujours en granit, alors là, beaucoup plus ancien.
On parle du XIe siècle. Et là, cette maison sur pignon est aussi la maison d'un maître ardoisier. Car comme dans tous les métiers, on devait faire un chef-d'œuvre pour être ardoisier. Voilà, une vieille autre maison d'un maître ardoisier. Elle est datée de 1666. Voilà le granit qui est bien sculpté. C'est la dernière maison avant le parking. Vous voyez, ça y est, nous retournons dans la civilisation avec les voitures. Le parking est juste derrière. Et voilà, nous quittons à regret. C'est un des plus beaux villages de France et surtout Naya la sorcière. À bientôt. Au revoir.